Beaucoup d'entre vous savent ce qu'ils veulent faire en termes de changement dans leur vie, mais ils le reportent à la nouvelle année. Je pense qu'il s'agit là d'une mentalité de paysan. Et si nous faisions un inventaire de nous-mêmes? Et si nous faisions l'inventaire de nous-mêmes? Nous nous regardons dans le miroir et nous nous disons la vérité. Nous regardons notre vie et nous nous disons la vérité. La vérité, c'est ça. C'est très simple. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Soit vous exécutez, soit vous n'exécutez pas. Soit vous êtes vraiment prêt à changer, soit vous ne l'êtes pas. Mais peu importe le nombre de personnes qui sont des figures de la motivation ou du développement personnel, elles vont toutes diffuser un message pour vous, n'est-ce pas? Peu importe le nombre de CS personnes que nous écoutons, peu importe le nombre de vidéos que vous regardez, le nombre de cours que vous achetez n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire. Mais il y a des gens normaux qui savaient qu'ils devaient changer et qui ont décidé de le faire et ils ont réussi. Mais lorsque vous décidez que quelque chose est indispensable pour vous, une nécessité absolue, lorsque vous coupez court à toute excuse possible, vous dites « je vais trouver le chemin, je vais faire le chemin ». Les êtres humains, lorsqu'ils résolvent les choses, lorsqu'ils prennent une véritable résolution à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils élèvent le niveau, qu'ils en font une obligation, ils trouvent le chemin. Il n'y a pas de premier pas magique. Vous vous inquiétez tellement du premier pas parce que vous pensez qu'il y a un premier pas magique, de bon augure, qui fera quelque chose. Créez, sortez, essayez. Il est temps. Il est temps pour vous de passer à la vitesse supérieure. Il est temps pour vous de sortir de votre routine et de commencer à en faire une réalité. Faites quelque chose d'unique et de différent. Luttez un peu, souffrez un peu, faites des sacrifices et consacrez-vous. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas vivre pleinement son potentiel. Aucune excuse. Cessez d'être une victime. Arrêtez de dire « je dois attendre que les bonnes choses m'arrivent » et dites « je vais rouler, je vais me battre, je vais travailler, je vais aller de l'avant, je vais apprendre, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. » Peu importe qu'il y ait une tornade, une tempête de neige, un ouragan ou que le monde soit en feu, le travail doit être fait. Il s'agit d'exécuter sans se soucier de ses émotions. C'est mon heure, c'est possible, c'est nécessaire, c'est difficile, cela en vaut la peine. Je vais faire tout ce qu'il faut. Je peux le faire si quelqu'un l'a fait à n'importe quel moment de l'histoire. Ce qui est possible pour l'un est possible pour moi, et je vais le faire. Un pas, une relation, un sens à la fois. Il suffit d'une pensée pour changer sa vie. Alors, comment se débarrasser du passé? Eh bien, nous devons créer un avenir convaincant. En d'autres termes, vous ne lâcherez pas une chose tant que vous n'aurez pas mis le grappin sur la suivante. Il faut créer un nouvel avenir. Il faut envisager un avenir et, soit dit en passant, il n'y a pas de mal à ne pas y croire au départ, du moment que cela devient répétitif et que nous commençons à prendre des mesures en ce sens. Rien ne s'améliorera si vous ne vous améliorez pas. Il n'y a pas de planète dans laquelle votre situation de vie change comme par magie sans que vous ne vous changiez d'abord. Si vous voulez vraiment changer, vous ferez cette déclaration, pas une déclaration de mots, mais une déclaration d'action. Faites d'aujourd'hui une journée de déclaration. Changez la façon dont vous vous voyez et commencez à vous occuper des détails personnels. Si vous avez confiance en vous, si vous croyez et ne doutez pas de tout, ce qui est en vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Lorsque vous dites qu'une situation, qu'une personne est sans espoir, vous claquez la porte au nez de Dieu. Il n'y a aucune garantie que parce que quelqu'un est maintenant. Si les gens sont malchanceux, ils ne pourront jamais revenir. Qui peut vous garantir que vous ne pouvez pas réussir, que vous ne pouvez pas réaliser votre rêve et dire « Malgré tout, je contrôle la situation. Je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas laisser cela me détruire. Je reviens. Et je vous le dis maintenant, n'abandonnez pas. Je vous dis maintenant de vous en sortir. Je vous garantis que de l'autre côté, il y a une récompense. Ne pleurez pas pour abandonner. Pleure pour continuer. Ne pleurez pas pour abandonner. Vous souffrez déjà. Si vous avez déjà souffert, tirez-en une récompense. Au bout de la douleur, il y a le succès. Avec moi-même, je dois tenir la ligne. Il y a des domaines en moi où je ne peux pas faire de compromis.
Je vais travailler dur. Je vais m'entraîner dur. Je vais m'améliorer. Je ne vais pas me reposer sur mes lauriers. Je vais assumer mes erreurs et les affronter. Je vais affronter mes démons. Je vous mets au défi de considérer vos problèmes comme une bonne chose. Je vous mets au défi de commencer à être reconnaissant d'avoir l'occasion de le faire. Grandir, devenir plus fort, se concentrer davantage, devenir plus compétent. À chaque épreuve que vous rencontrez, vous devez prendre l'habitude de commencer chaque journée en vous valorisant. Parce que la vie est un marathon, j'ai pris un nouveau départ. Je ne serai plus jamais la même. J'ai fait mon premier tour du pâté de maison, auquel je pensais depuis si longtemps et que je n'avais jamais fait. Je l'ai finalement fait aujourd'hui. J'ai commencé. J'ai commencé. C'est une source d'inspiration incroyable. Et c'est de commencer. De commencer. Les résolutions du Nouvel An sont destinées aux personnes qui ne s'engagent pas à changer tout au long de leur vie. Les résolutions du Nouvel An sont destinées aux personnes qui ne veulent pas sérieusement changer. Si vous voulez vraiment grandir, si vous voulez vraiment une vie meilleure, si vous voulez vraiment vivre une vie plus grande que celle que vous vivez, vous prendrez un engagement envers vous-même, un serment personnel selon lequel chaque jour vous ferez le travail. Chaque jour, lorsque vous vous endormirez, vous saurez que vous avez tout donné ce jour-là. Si vous voulez vraiment une vie meilleure, vous vous engagerez à vivre. Et ce, tous les jours, et pas seulement en prenant un petit engagement une fois par an. Si vous n'abandonnez pas la lutte de votre passé, vous ne connaîtrez jamais la facilité de votre avenir. Si vous n'abandonnez pas l'ancien vous, vous ne pourrez jamais évoluer vers le nouveau vous. Laissez tomber ce que vous étiez. Concentrez-vous sur ce que vous deviendrez. La nouvelle année ne vous sauvera pas. Vous seul pouvez vous sauver. Si vous n'acceptez pas la pleine responsabilité de votre vie, aucune résolution, aucun objectif, aucun rêve ne vous sauvera. Vous devez prendre l'entière responsabilité de votre vie. La vie est faite de bonnes et de mauvaises choses, et de désagréments. Vous pouvez mentir aux autres en leur disant que tout va bien, mais regardez-vous dans le miroir et demandez-vous, est-ce que je donne tout? Puis-je donner plus? Prendre ses responsabilités ne signifie pas renoncer au contrôle de sa vie. Cela signifie prendre le contrôle. Cela signifie accepter que les résultats que vous avez obtenus jusqu'à présent dans votre vie sont entièrement de votre fait. Plutôt que de vous plaindre et de vous lamenter sur ce qui n'a pas marché, essayez de trouver une solution. Que puis-je faire maintenant pour créer une vie de succès? Que puis-je faire maintenant pour créer une vie d'abondance? Que puis-je faire maintenant pour créer une vie de bonheur, une vie que je suis fier d'appeler la mienne? Que font en ce moment les personnes qui réussissent et comment puis-je m'inspirer de leurs actions pour reproduire leur succès? Les personnes qui réussissent se concentrent sur ce qu'elles peuvent faire maintenant pour créer un avenir meilleur. Ils ne prennent pas de résolution pour le nouvel an. Ils se fixent des objectifs, les atteignent, puis s'en fixent de nouveaux. Saviez-vous que 80% des résolutions du Nouvel An échouent en février? C'est vraiment triste. Ne soyez pas comme la plupart des gens. Vous devez avoir une vision plus large. Il s'agit de quelque chose qui vous incite à vous lever et à attaquer la journée chaque jour, d'un avenir convaincant qui vous permet de ne pas abandonner face aux défis qui se présentent. Vos objectifs doivent avoir un sens pour vous. Pourquoi voulez-vous de l'argent? C'est une faiblesse de dire que l'on veut quelque chose sans avoir de raison de le vouloir. Vous devez avoir un objectif clair, un plan précis pour savoir comment et quand vous allez l'obtenir, et une raison claire pour laquelle vous devez l'avoir. C'est pourquoi les résolutions du Nouvel An ne fonctionnent pas. Elles n'ont pas de sens. Elles sont généralement vides de sens des objectifs, des cibles aveugles. Vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne voyez pas. Vous ne l'aurez jamais si elle n'est pas importante pour vous. Rappelez-vous, je contrôle ma vie. C'est moi qui décide de mon avenir et je le fais tous les jours. Je le montre par mes actions quotidiennes. Si c'est suffisamment important pour moi, j'y consacrerai du temps. Je le planifierai. Je vais l'inscrire dans mon agenda. Je l'obtiendrai. Définissez ce que vous voulez. Comprenez pourquoi vous le voulez. Vous devez avoir des objectifs clairs et un plan. Prenez note en observant ce que font tous les gens qui ne réussissent pas et en ne le faisant pas. Observez ce que font les gens malheureux et faites le contraire.
Vous pouvez être comme tout le monde, prendre des résolutions pour la nouvelle année si vous le souhaitez, ou vous pouvez vivre avec des objectifs, vivre avec une direction, vivre avec un but. Que choisissez-vous? Passez à l'action. Lorsque vous commencez à marcher, à parler, à vous habiller et à vous comporter comme les meilleurs, vous commencez rapidement à vous sentir comme les meilleurs. Vous traiterez les autres comme les meilleurs. Vous travaillerez comme les meilleurs. Vous commencerez pour obtenir les mêmes résultats que les meilleurs. En peu de temps, vous ferez vous-même partie des meilleurs. Il est peut-être banal de dire « faites semblant jusqu'à ce que vous réussissiez », mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. Votre principale tâche dans la vie consiste à créer en vous l'équivalent mental de ce que vous voulez réaliser et apprécier dans votre monde extérieur. Vous devez vous concentrer sur la création de croyances en vous qui sont cohérentes avec le grand succès que vous voulez connaître dans votre monde extérieur. Vous y parviendrez en remettant en question vos croyances autolimitation, en les rejetant, puis en agissant comme si elles n'existaient pas. Vous renforcez le développement de nouvelles croyances favorables à la vie en augmentant vos connaissances et vos compétences dans votre domaine au point de vous sentir à la hauteur de n'importe quelle demande ou de n'importe quel défi. Vous accélérez le développement de nouvelles croyances positives en vous fixant des objectifs plus ambitieux et plus excitants dans tous les domaines. Enfin, vous agissez continuellement comme si vous étiez déjà la personne que vous souhaitez devenir. Votre objectif est de reprogrammer votre subconscient pour le succès en créant l'équivalent mental dans tout ce que vous faites ou dites. Prenez la décision aujourd'hui même de remettre en question et de rejeter toutes les croyances autolimitatives que vous pourriez avoir et qui pourraient vous empêcher d'avancer. Regardez en vous et interrogez-vous sur les domaines de votre vie dans lesquels vous doutez de vos capacités ou de vos talents. Vous pouvez demander à vos amis et aux membres de votre famille s'ils voient des croyances négatives que vous pourriez avoir. Souvent, ils seront au courant de croyances autolimitatives que vous avez et dont vous n'êtes pas conscient vous-même. Dans tous les cas, une fois que vous avez identifié ces croyances négatives, posez-vous la question suivante. Et si le contraire était vrai? Et si vous aviez la capacité de réussir de façon extraordinaire dans un domaine où vous doutez de vous? Et si vous aviez été programmé dès l'enfance avec des capacités de génie dans un domaine particulier? Et si vous aviez en vous, dès maintenant, la capacité de gagner et de garder tout l'argent que vous pourriez désirer tout au long de votre vie? Et si vous aviez une touche d'or en matière d'argent? Si vous croyez absolument que ces choses sont vraies, que feriez-vous différemment de ce que vous faites aujourd'hui? Vos croyances se manifestent toujours dans vos paroles et vos actions. Assurez-vous que tout ce que vous dites et faites à partir de maintenant est cohérent avec les croyances que vous voulez avoir et la personne que vous voulez avoir et la personne que vous voulez devenir. Avec le temps, vous remplacerez de plus en plus vos croyances auto-limitantes par des croyances qui améliorent votre vie. Avec le temps, vous vous reprogrammerez complètement pour réussir. Lorsque cela se produira, la transformation qui s'opérera dans votre vie extérieure vous étonnera, vous et toutes les personnes que vous rencontrerez.